Bonjour et bienvenue pour ce journal du Synode. C'est parti pour la rétrospective de la 3e semaine de travail de ce Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Parmi les éléments concrets qui sont apparus depuis les débuts du Synode, eh bien, c'est l'importance de l'écoute. Frère Aloïs a proposé la création d'un ministère de l'écoute. Nous l'avons retrouvé lors d'une veillée de prière dans l'une des églises de Rome, l'occasion d'entendre aussi eh bien, cette soif, ce besoin de prière de la part des jeunes auditeurs dans une vie bruyante et bien tumultueuse. Comment aller plus loin dans l'écoute et l'accompagnement des jeunes. Et ils ont besoin d'être écoutés, mais il faut créer des contextes pour cette écoute. Est-ce que dans l'Église, il peut y avoir encore plus vraiment un ministère d'écoute et qui peut être exercé non seulement par des prêtres et des religieux, religieuses, mais aussi par des laïcs, des hommes et femmes. Outside we have rush, we have noise, we have everything, we have dance, we have loud music, and the young people is looking for something else. And the TC prayers are different. Here I can find the voice of God in silence. Se mettre à l'écoute des jeunes, c'est aussi prendre conscience de leur douleur, de leur grande souffrance. L'attention aux jeunes migrants notamment a traversé l'ensemble des échanges depuis le début du synode. Empezaron muchos jóvenes a venir a Estados Unidos por la parte de Texas. Es una de las partes más transitadas. Están pasando por la frontera de México. Es que sufren mucho porque hay muchos abusos, atracos, donde la gente se aprovecha de ellos, los secuestra, les roba y entonces les damos acogimiento y les cuidamos y les atendemos humanitariamente. Nuestro Santo Padre lo dice siempre que los inmigrantes son parte de nosotros y debemos no hacerlos a un lado, sino recibirlos. En fait, tant de jeunes quittent le pays pour aller vers la République dominicaine, vers le Chili, vers les États-Unis et dans d'autres pays. Dès qu'ils trouvent une occasion pour quitter le pays, ils le font. On est inquiet, non seulement pour l'Église, mais pour la société. C'est pourquoi nous devons faire tout ce qui est dans notre possible pour aider ces jeunes à rester dans le pays et à créer des conditions aussi. Voilà, et dans cette phase où les participants à cette assemblée synodale ont cherché les moyens, le style, les orientations que l'Église pouvait mettre en œuvre pour rejoindre les jeunes, eh bien on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a une demande insistante des jeunes à être accompagnés et la méthode ignatienne a pris une place centrale dans ce synode pour permettre aux jeunes de découvrir leur vocation, ce à quoi Dieu les appelle, et le pape n'est pas jésuite pour rien. L'un des groupes francophones a travaillé également sur la dimension communautaire de l'accompagnement. C'est ce que nous a confié Monseigneur Lacombe en milieu de semaine. Et une proposition qui a été faite, que je trouve belle, c'est d'assortir chaque sacrement d'un parrainage. Donc on connaît les parrains et marraines de baptême, c'est très important, ceux de confirmation, mais pourquoi il n'y en aurait pas pour chaque sacrement un parrainage ecclésial dans notre monde d'aujourd'hui où la vie est un peu hachée, où on va de temps fort en temps fort, assurer le quotidien, être là au quotidien. Voilà une proposition parmi d'autres. L'ensemble des groupes de travail ont remis leur rapport ce samedi matin qui dit l'esprit au fond des propositions qu'ils ont remis, l'importance de la famille, l'urgence de l'éducation, le nécessaire renforcement des aumôneries, l'attention aux pauvres, au combat pour la justice, la nécessité de support pour une annonce charismatique comme le UCAT sur le catéchisme ou le DOCAT, je ne sais pas si vous connaissez, sur la doctrine sociale de l'Église. Ils ont insisté sur la beauté de la liturgie, l'importance de la musique. Bref, à ce stade, il est difficile de savoir comment ces propositions concrètes vont être prises dans un même document final, tant la disparité est grande entre les attentes sur les différents continents et dans les différentes cultures. C'est difficile pour un synode qui traite de la jeunesse dans le monde entier de prendre des décisions très concrètes que l'on pourrait appliquer comme ça de la même façon partout. Ce qui est important, je crois, c'est d'avoir compris peut-être qu'on ne perd rien à transmettre tout ce que l'on sait de Jésus, tout ce que Jésus représente, ce qu'il est vraiment, ce qu'il dit, ce qu'il proclame, d'une manière très concrète. Parce qu'on s'est beaucoup arrêté aux valeurs, on parle des valeurs, on accompagne les jeunes mais les valeurs, elles viennent d'où pour nous chrétiens? Il y a cette personne de Jésus, ce mystère de Jésus, si on veut, mais c'est un homme concret, c'est un message concret qui va un peu dans tous les domaines, on peut s'inspirer de lui, et je pense que de partir de là et trouver la manière de le faire après dans chaque culture, c'est un peu l'issue de ces propositions. We're almost treating the young people at first like the object of our ministry and our work and our efforts. They're subjects, they're agents, they're protagonists. And so
Uh, this is a real insight for me and how I work with young people in the Archdiocese. What can I do to resource them, to continue to form them, to walk with them? La place des femmes dans l'Église a surgi au cœur de ce synode. Citons entre autres la demande forte du cardinal Ouellet d'une convocation d'un synode universel sur les femmes, avec autant d'hommes que de femmes, et le droit de vote à part égale venant du préfet de la congrégation pour les évêques, donc de la curie romaine. Eh bien, cette intervention est signifiante. Ce sont les aspirations des jeunes qui ont finalement permis ces prises de position, des jeunes qui se retrouvent également dans le désir du pape François d'inclusion de toutes les personnes dans l'Église. Une intention qu'a repris le cardinal Wilfried Fox-Napier de Durban en Afrique du Sud. People must not ever be excluded for whatever reason. Now that has many challenges. For Africa it means we mustn't exclude people who have got HIV and AIDS. It means also people who are polygamists. We don't just dismiss them. We've also got to find ways of bringing Jesus into their lives. So when in the West, the main emphasis seems to be if you're going to include everybody, then you've got to say LGBT are welcome, they're not to be excluded. In Africa, we would say our main problem is there are categories of people who are excluded in society that may not feel that they belong in the church, and that's where the challenge is to bring them into the church. On peut signaler certains débats dans des groupes sur l'utilisation de ce terme LGBT, non pas sur l'accueil des personnes dans l'Église, mais sur l'utilisation de l'acronyme dans les textes ecclésiaux qui renvoie pour certains à un positionnement militant. Mais on peut le dire globalement, au-delà de cette question, qu'il n'y a pas eu de véritable confrontation au sein de cette assemblée synodale. Certains le regrettent parce que cela permet aussi des débats approfondis et l'émergence d'idées nouvelles. D'autres considèrent même que le synode a un peu tourné en rond. Reste que l'expérience de travail entre les évêques, les jeunes, les religieux, les religieuses, ceux qui étaient présents, les auditeurs, les experts, et bien tout cela fait émerger une nouvelle manière de porter la mission en Église. Of course it varies. I think some bishops really get the young people. Some bishops probably having problem, but that's okay, you know, because generations are different. But I see one good thing is that they're trying to understand us. So it's our time to also, not only them walking with us, but we also walk with them. So together we can really create something good. Somos parte del problema. Si la Iglesia no responde al mundo de hoy o lleva el mensaje de Cristo con un lenguaje que sea inteligible, es el problema de los obispos. Y los jóvenes nos están dando claves. Y los jóvenes nos están abriendo a nuevas maneras. Voilà, et le synode, ça n'est pas fini. Mardi, les pères synodaux pourront examiner une première mouture du document final qu'ils pourront ajuster, amender jusqu'à samedi, jour du vote final, article par article. Ce sera également le jour de la publication du message du synode aux jeunes du monde entier. Bien sûr, vous pourrez suivre l'actualité de ce synode sur KTO et sur notre site internet où nous vous attendons, www.ktotv.com. Merci pour votre fidélité et à bientôt ici depuis Rome.